Depuis maintenant de nombreuses années, l'humanité ne cesse d'augmenter sa consommation d'énergie, généralement non renouvelable. Même si aujourd'hui les choses sont en train de changer puisque l'on se retourne vers les énergies dites renouvelables que l'on connaît depuis un certain temps. Cette consommation massive d'énergie est due à l'évolution de la société et de ses besoins, mais aussi à l'industrialisation massive que nous connaissons aujourd'hui. Or, nous savons tous que cette consommation excessive d'énergie dite fossile ne mènera pas bien loin, puisqu'elle a un impact négatif sur notre climat qu'on ne peut nier avec des émissions de CO2 produites par la combustion de ces dernières. Aujourd'hui, il faut donc se demander quelles sont les solutions énergétiques pour demain. Il y a différentes solutions pour pallier le besoin énergétique. Tout d'abord, les énergies fossiles. À l'heure actuelle, ces dernières représentent environ 75% des énergies utilisées dans le monde pour les transports, l'industrie ou encore le chauffage. On peut aussi ajouter que ces ressources sont finies et que leur renouvellement ne se fait pas à l'échelle humaine. Il faut plusieurs dizaines de millions d'années pour retrouver des réserves. À ce rythme-là, il n'y aura plus d'énergie fossile d'ici quelques dizaines d'années. C'est pourquoi il faut se pencher vers les énergies renouvelables. Le prix de production des énergies fossiles est aussi très faible par rapport aux énergies renouvelables. Cependant, le rejet de CO2 est très important lors de l'extraction et la transformation des énergies fossiles, ce qui en fait des énergies bien plus polluantes que les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des énergies issues des éléments naturels comme le soleil, le vent, les chutes d'eau. Ce sont des énergies inépuisables et respectueuses de l'environnement. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de CO2. Ces énergies ne polluent donc pas, au contraire des énergies fossiles vues précédemment. On peut prendre comme exemple l'énergie éolienne qui est de loin l'énergie la plus propre, qui ne rejette aucun déchet et ne pollue pas. Les éoliennes fabriquent de l'électricité avec la seule force du vent. Il existe aussi l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et la biomasse. Les inconvénients de ces énergies renouvelables sont d'abord leur coût, qui est très cher à leur achat mais aussi à leur destruction pour le recyclage. Ensuite, elles sont soumises aux conditions climatiques, éoliennes avec le vent, panneaux solaires avec le soleil. Ces inconvénients sont très contraignants, mais ces énergies restent tout de même l'avenir du monde. On peut donc arriver à la conclusion que l'humanité n'a d'autre choix que de se tourner vers les énergies renouvelables, que ce soit suite à l'épuisement de toutes les énergies fossiles ou encore par obligation environnementale. Les nouvelles sources d'énergie renouvelables, telles que celles décrites ci-dessus, présentent nombre d'avantages environnementaux et durables. Elles offrent donc une alternative aux productions énergétiques telles qu'on les connaît. Le défi reste de taille car les énergies renouvelables ne peuvent pas à ce jour couvrir l'ensemble des besoins grandissants des populations. Cependant, les inventions dans le domaine des énergies renouvelables ne cessent de paraître et ne tarderont à résoudre cette difficulté qu'est leur faible productivité. Ces énergies renouvelables ouvrent la porte sur l'espoir d'un monde qui n'aurait pas à subir les effets indésirables de l'homme, où les émissions de déchets polluants s'arrêteraient pour faire place aux énergies propres.